mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo 15 faits sur moi. Je vous réserve des anecdotes assez croustillantes, très clairement, voilà. Et vous avez aussi vu que j'ai rajouté grosse annonce. Donc à la fin de la vidéo, je vais faire une annonce. Donc restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît, n'allez pas tout de suite à la fin, sinon je vais être très triste. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite. Premier fait sur moi, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je n'ai jamais vu Game of Thrones et Les Seigneurs des Anneaux. Voilà, donc oui, je sais que derrière votre écran, vous devez être en mode oh, « Quoi? Ah, non, vraiment ?» Bref. Oui, c'est un affront, je le sais. Alors, explication pour Seigneur des Anneaux, j'ai regardé les 30 premières minutes du premier film, j'ai pas accroché, j'y arrivais pas. Je sais que la suite est super bien, on dit tout le temps que le début c'est lent, blablabla, mais je sais pas, moi 30 minutes c'est déjà super long pour moi et j'arrivais pas à accrocher. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et ensuite pour Game of Thrones, en fait, j'ai commencé super tard parce que je regardais pas des séries un peu, on va dire, violentes, t'as vu, où il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont pas pour tous les âges. Bref, et je regardais pas en fait ce type de série. Et quand j'ai commencé, c'était presque la fin. Et en fait, moi j'ai vu les 10 premiers épisodes de Game of Thrones. Et en fait, tout le monde m'a spoil la dernière saison parce que tout le monde était dégoûté quand la dernière saison est sortie. Et j'ai fait, ça sert à rien que je regarde une série si je sais déjà la fin. Donc t'oses. Voilà. Deuxième fait sur moi, je suis arachnophobe, limite bébétophobe ou bétophobe, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Bref, je pense que ça ne vous étonne absolument pas, je l'espère. Si ça vous étonne, et ben franchement, vous avez cru en moi, parce que moi je crois pas en moi. J'ai des grosses anecdotes avec des insectes, que ce soit des punaises, des araignées, etc. Même si les araignées c'est vraiment le summum du summum, hein, voilà. Mais très clairement, bon, je sais pas si vous êtes arachnophobe, mais moi je tétanise, je tremble, je pleure. Et donc comme je suis tétanisée, je ne bouge plus, voilà, et je peux plus rien faire pendant je ne sais combien de temps jusqu'à que soit quelqu'un m'aide à enlever l'araignée, soit que moi, dans ma tête, je me débloque après 40 minutes ou quoi. Bref, en fixant l'araignée sans jamais la lâcher des yeux. Mais ça, c'est une phobie, et les phobies, ça ne se contrôle pas. Allez, on va passer au fait suivant. Troisième fait, je suis une otaku. Alors, qu'est-ce que c'est une otaku pour ceux qui ne le savent pas? Déjà, c'est un mot japonais. Et donc, je vais vous donner une définition. Ça désigne une personne qui consacre une partie de son temps à des activités comme le manga, bon, ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave, les dessins animés, les jeux vidéo, c'est-à-dire des activités d'intérieur. Le terme otaku vient du japonais, qui est composé du substantif taku, signifiant chez soi, et de la préposition honorifique o, otaku. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? En fait, en France et en Europe, être otaku, ce n'est pas du tout mal vu. Au contraire, c'est une communauté très appréciée, voilà. Mais par contre, au Japon, c'est une communauté qui est vraiment pas bien appréciée du tout. En gros, les otaku, c'est un peu genre, vous voyez, chez nous, les geeks, entre guillemets, avec des lunettes, des boutons, enfin, le stéréotype, hein. Je suis une geek, je n'ai pas de lunettes, je n'ai pas de boutons, on se calme. Mais c'est le stéréotype, en fait, de ça, et donc, quand on parle d'otaku au Japon, les gens vous voient comme ça. Vous lavez pas, vous mangez sur votre ordinateur, vous êtes enfermé dans le noir, et vous passez votre temps à lire, ou à être sur un écran, à regarder des animés, etc. Voilà, très clairement, c'est ça. Donc, je dis ça parce qu'en fait, à partir de mes 12 ans, j'ai été à fond dans tout ce qui était manga, Japon, etc. Je le suis beaucoup moins, mais par contre, je suis quelqu'un qui sort très peu. Voilà, le confinement, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que de base, je sors très peu. Voilà. Quatrième fait sur moi, je suis pianiste. J'ai fait 12 ans de piano et 8 ans de solfège. Alors, je dis absolument pas ça pour me la péter. Très clairement, je remercie mes parents parce que avoir pu faire d'un instrument de musique, ça m'a développé tellement de sens, etc. C'est génial de devenir musicien ou musicienne. Voilà, donc je les remercie. Et si vous êtes musicien ou musicienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc je dis ça parce que le cinquième fait est relatif à mes cours de solfège. Et le cinquième fait, c'est que ma maman m'a oubliée. Très clairement oubliée. Genre, elle avait plus de filles. Dans sa vie, tu vois, genre dans son carnet de santé et tout, elle a jamais eu d'enfant. Donc en fait, j'étais en cours de solfège, 1h30 tous les mercredis. Et à la fin du cours, normalement ma mère elle met à peu près 10-15 minutes à venir me chercher. Et là j'étais avec une copine donc j'ai vraiment pas vu le temps passer. On papotait etc. Puis son père est venu la chercher. Et en fait je regarde l'heure et ça fait plus de 30 minutes que j'attends. Que j'attends et que j'ai pas de nouvelles en fait de ma mère. Et je me dis mais c'est quand même bizarre parce qu'elle faisait les courses avant, elle devait venir me chercher avant de rentrer à la maison. C'est bizarre donc j'appelle ma mère et ma mère, elle était dans son lit, tranquillou bilou, en train de regarder une série, en train de s'endormir. Et elle me dit oh, Laura, je t'ai oubliée! Et là, moi, je me dis, comment ça, tu m'as oublié? T'as oublié ta fille? Ça fait 14 ans qu'elle te saoule et t'as oublié ta fille!
Et donc ma mère est tout de suite, elle s'est dépêchée pour venir me chercher et au final j'ai attendu 50 minutes là-bas toute seule devant le bâtiment parce qu'en fait le bâtiment était fermé. Donc maman c'est pas très bien hein. Voilà, c'était une petite anecdote sympa à raconter, on va passer au prochain fait. Sixième fait, notre maison a été inondée et plus précisément notre garage. Alors très clairement, ça va être un peu compliqué à expliquer, faut se dire qu'il y avait environ ça d'eau. Ouais, environ ça d'eau, genre plus de 30 cm d'eau, et il pleuvait énormément. Notre maison, ça faisait quoi? 1 an et demi qu'elle a été construite, et en fait, mon père a oublié de remettre un petit capuchon sur un tuyau qui sortait du garage. Voilà, écoutez, je suis pas une pro, je suis pas une architecte, je suis pas... Bref, vous avez compris. Donc, il a oublié de mettre le capuchon qui devait protéger de la pluie, et en fait, toute la nuit, la pluie, eh ben, elle est rentrée dans le garage. Et puis, on se réveille le matin, on était prêts à partir, un pomponné de ouf, on avait rendez-vous et tout. C'était un samedi, on avait rendez-vous, et genre, je dis mais attends papa, c'est bizarre et tout, je crois il y a un truc dans le garage, il y a du bruit. On ouvre le garage, il y a de l'eau de partout. Tous mes jouets quand j'étais petite en fait, ils étaient entreposés dans le garage parce qu'on venait juste d'emménager et j'ai dû jeter plus de la moitié. Ça a été très difficile pour mon petit cœur d'enfant. Voilà. Allez, fait suivant. Septième fait, je rigole déjà parce qu'en fait c'est vraiment un fait mais... pourri pour la personne à qui j'ai fait ça et je suis désolée. J'étais petite, je crois que j'avais genre 7 ans, un truc du genre. On jouait avec des copines de mon quartier. Quand je dis quartier, c'est quartier mignon, t'as vu, il y avait des arbres de partout et un jardin. Bref. Donc on jouait avec des copines et en fait, il y avait un arbre qui était un peu abîmé et je crois que sans faire exprès, j'ai fait tomber une grosse branche d'arbre quand on grimpait aux arbres sur une fille qui était juste en bas. Et ça lui a cassé le bras. Oui, j'ai bien dit casser le bras. Et en fait, étonnamment, mes parents ne se souviennent absolument pas de cette anecdote. Donc très clairement, soit la fille a dit à ses parents, elle a vraiment pas fait exprès, enfin c'était un accident ou elle a pas parlé de moi, mais elle était à l'école avec un gros plâtre et j'avais trop de la peine, mais mes parents n'ont jamais rien su. Enfin je leur ai dit, je leur répète aujourd'hui, ils me disent « non, je m'en souviens pas ». Donc voilà, c'est pour ça que c'est drôle, mais je suis désolée pour toi, t'as eu le bras cassé. Fait numéro 8, j'ai la maladie de Raynaud. Alors attention, vous allez apprendre des choses de ouf et vous vous coucherez moins bête ce soir. Je l'explique en termes intelligents et après je vous l'explique en termes simplistes, vous avez compris? Alors, c'est un trouble vasomoteur dû à la contraction temporaire des vaisseaux sanguins, vasoconstriction, qui prive les extrémités de l'apport en sang et en oxygène. Cet arrêt anormal, brutal et passager de la circulation artérielle est responsable de la survenue des symptômes. Aka, c'est quoi les symptômes? En gros, sur mes mains, sur mes oreilles, mon bout du nez et surtout sur mes doigts de pied, je n'ai plus de sang qui circule quand j'ai trop froid. Et d'ailleurs, je commence à avoir froid. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les doigts deviennent en général blanc-jaune. Voilà, genre, et on peut avoir des parties, par exemple des parties de phalange ou quoi, qui deviennent blanc-jaune et d'autres non, donc ça donne un résultat pas très beau. J'ai de la chance, moi quand c'est les mains, c'est toute ma main qui devient jaune, on remarque pas, on croit juste que je suis pâle de ouf. Par contre, quand c'est mes pieds, j'ai tout le temps 1 ou 2 doigts de pied qui est tout jaune, il y a plus de sang, et genre le reste, il y a du sang. Donc c'est drôle à regarder. Voilà, donc vous savez que j'ai la maladie de Raynaud. Fait numéro 9, j'ai fait 12 ans d'équitation, donc je suis une cavalière, j'adore les chevaux, voilà. Si vous aussi, vous êtes cavalier, en commentaire, on lâche un petit com, hein. Donc j'ai une grosse anecdote qui a vraiment marqué ma vie, très clairement. À chaque fois c'était la même chose. Pendant environ, je crois, 4 ans, 4 ou 5 ans, j'étais malade. Malade d'aller à l'équitation. Oui, ça paraît bizarre. En fait, j'avais une prof qui s'appelle Joy. Donc Joy, si tu passes par là, même si je n'y crois absolument pas, je te fais des bisous, hein. T'étais pas méchante. Tu te rendais juste pas compte. En fait, Joy, c'était the prof qui terrorisait tout le monde. Il y avait même une sorte de superstition, si elle a les cheveux détachés, elle sera gentille, et si elle a les cheveux attachés, elle sera ultra méchante. Et donc moi, très clairement, elle m'a terrorisée. Mais en fait, elle m'a tellement terrorisée que j'adorais aller à l'équitation, donc j'y allais. Mais à chaque fois, avant d'aller à l'équitation, tous les samedis, mais tous les samedis sans exception, j'étais malade. J'avais ultra mal au ventre, j'avais chaud, des bouffées de chaleur et tout, mais vraiment, hein, tout le temps. Et j'allais aux toilettes, quoi, je faisais des choses pas très belles, entre guillemets. Et donc voilà, c'est une anecdote que je vous raconte. Si vous en avez des comme ça aussi, racontez-les moi. Est-ce que des gens vous ont déjà rendu malade pendant des années? Punaise, mais sérieux, le nombre de fois où je suis allée aux toilettes à cause d'elle? Joy,
ce n'est pas bien ce que tu as fait. Non, elle était gentille, mais en fait, c'est juste que, ben, elle avait une voix très autoritaire, et sincèrement, moi, les hurlements, ça me va pas. Vous hurlez pas avec moi, parce que sinon je me barre tout de suite, je suis pas contente, hein. Fait numéro 10, j'ai un super pouvoir. Mais quel est-il? Il est pourri. Je peux voir net à travers n'importe quelle correction oculaire. Voilà. Alors bon, bien sûr, si vous mettez un verre épais comme ça, je verrai pas net, hein. On n'est pas non plus... Voilà. Mais en gros, pour l'hypermétropie, la myopie, je vois net jusqu'à, je sais plus combien de corrections, mais je crois au moins 5 ou 6. Genre plus 5, plus 6. Mais pas plus, hein. Après non plus, je suis pas une folle. Moi-même, en fait, je suis hypermétrope, mais je ne porte pas de lunettes parce que mes yeux accommodent automatiquement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis très fatiguée, que j'ai très mal à la tête tous les jours, en fait, très clairement, le soir. Parce que, en fait, mes yeux, ils disent « Non, mais tu me donnes des lunettes, mais je veux pas. Je veux pas me reposer sur tes lunettes. Je veux forcer sur ma vue jusqu'à qu'à tes 40 ans, tu vois plus rien. Et après, tu porteras des lunettes. » Enfin, j'espère franchement que ce sera pas ça. J'espère franchement que j'aurai des lunettes plus tard, que mes yeux vont accommoder jusqu'à la fin de ma vie, au pire. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, on l'a remarqué avec mes parents. Mon père et ma mère ont des lunettes. J'ai essayé leurs 2 paires de lunettes parce que chacun ont 2 paires pour de loin, pour de près. Enfin bref, vous avez compris. Et à chaque fois, je voyais ultra net. Alors, il y avait un petit temps d'accommodation, parce que j'accommode. Et à chaque fois, je voyais super net, de loin comme de près, avec leurs lunettes qui n'étaient pas faites pour voir de loin ni comme de près. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon père était là en mode, mais c'est pas possible en fait. Et en gros, on a compris qu'après, j'étais hypermétrope, mais que j'accommodais. En gros, mes yeux, c'est des super yeux, voilà. Mais non, parce ils ont une déficience, mais ils sont super quand même parce qu'ils la surmontent, mais ils me fatiguent. Vous avez compris. C'est très intéressant comme fait. Dites-le moi en commentaire si vous aussi, vous êtes par exemple hypermétrope ou myope, mais que vous accommodez, c'est-à-dire qu'en fait, vos yeux ne veulent pas avoir de repos, ne veulent pas s'appuyer sur des lunettes. Parce que normalement, en fait, quand on prend des lunettes, c'est pour que les yeux puissent céder des lunettes. Et moi, mes yeux, ils font « Attends, tu me mets une nouvelle correction? Vas-y, je t'accommode cette correction-là !» Vous avez compris. Bref, je vais passer à un autre fait. Fait numéro 11, j'étais fan des pet shops quand j'étais petite. Alors peut-être que certains se disent, c'est quoi les pet shops? Les pet shops, c'est ça. Les pet shops, c'est ça, voilà. Très clairement, j'en ai plein, j'en ai ramené quelques-uns de chez mes parents, mais oh là là, j'en ai trop, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, tu peux faire le focus? Attends, fais le focus. Bref, la meuf, elle essaye de montrer des pet shops en focus, on est bien. L'âge mental, n'en parlons pas. Et lui, c'était mon préféré. C'était un petit panda trop choupi, avec son petit skate. Bref, j'ai des bâtiments, j'ai plein de pet shops et tout. Et voilà, je voulais juste en parler avec vous. Si vous aussi, vous étiez fan de pet shop, garçon comme fille, dites-le moi en commentaire. En vrai, ça m'a trop manqué, genre, Quand j'ai regardé dans mes affaires d'enfant, et ben je me suis dit, ah mais c'est vrai, je jouais tout le temps en pet shop et tout. Ça fait tellement longtemps que je les avais pas vus, je les ai tous reconnus. Par contre, je me souviens pas des noms que je leur avais donnés. Mais bon, passons. Allez, fait suivant. Fait numéro 12, je pense qu'il va vous ramener en enfance. Vous allez être en mode nostalgie. Alors, j'ai toujours été très créative et quand j'étais petite, j'adorais faire des cabanes. Qui n'aimait pas faire des cabanes quand il était enfant, sincèrement, dites-le moi. J'adorais faire des cabanes avec tout ce que je trouvais. Les draps, les couvertures, les coussins, les jouets, tout. Et je faisais des cabanes de partout dans la maison. Ma mère, elle en pouvait plus. Elle pétait un plomb. Elle disait, mais non, arrête. Donc en fait, j'ai carrément eu une restriction à mes, je crois, 5 ou 6 ans. Ma maman, elle a dit, c'est dans ta chambre les cabanes et plus nulle part autre part. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et c'est maximum 3-4 jours que ça dure par semaine. Et donc j'étais restreinte, dès mon enfance, au nombre de cabanes que je pouvais faire, leur emplacement et combien de temps ça pouvait durer. Et franchement, c'était pas cool. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous étiez des constructeurs et constructrices de cabanes. Fait numéro 13, je suis allergique au poivre. Oui, vous avez bien entendu, je suis allergique au poivre. Comment je m'en suis rendu compte? En fait, c'était lors d'un voyage en Angleterre avec ma classe, en 2017. Donc, la femme qui nous accueillait nous faisait à chaque fois des sandwichs pour le midi, à chaque journée, en fait, qu'on allait avec notre classe. Et un jour, elle nous a fait des sandwichs. Et c'était quoi? C'était tomates et poivre. Sauf que, moi, j'avais pas regardé à l'intérieur du sandwich, donc je savais pas, quoi. On arrive le midi, heureusement, on était en février. Attention, important à noter, cette anecdote. Parce que sinon, peut-être Bonjour, elle serait plus devant vous, là. On était en février, à Londres, il faisait extrêmement froid. Mais vraiment très froid. Et ça m'a sauvé la vie, très clairement. À midi, j'ai mangé les 2 sandwichs au poivre.
et à la tomate. Je n'ai absolument pas senti le poivre sur le coup, parce qu'en fait, la tomate avait imbibé le pain, et le poivre, on le sentait plus, en fait. Enfin bref, je n'ai pas senti le poivre. Et je ne savais pas que j'étais allergique au poivre. Et puis au bout de 15 minutes, je commence à avoir super chaud, à avoir la gorge qui me gratte. Je me dis, je me sens pas très bien là. Et je commence à me déshabiller. J'enlève déjà mon écharpe, mon bonnet, mes gants. Première chose que j'enlève. Dites-vous que j'avais 4 couches sur moi. Puis je commence à enlever ma veste, carrément. Je la porte sur moi. Je me dis, j'ai trop chaud là, j'en peux plus. J'ai du mal à respirer en plus. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. J'enlève mon pull, j'enlève mon sous-pull. À la fin, je me retrouve en t-shirt, à Londres, avec tous les gens de ma classe qui sont glacés, habillés doudoune et tout. Je suis la seule fille en t-shirt qui était presque rouge et qui n'en pouvait plus. Attention, anecdote très importante, mes professeurs, je ne vous remercierai pas parce que vous n'avez pas du tout pris au sérieux mon cas. Très clairement, heureusement qu'il faisait froid parce qu'en fait c'est uniquement grâce à l'air gelé que j'ai inhalé, en fait que j'ai respiré, que ça a pu calmer l'inflammation qu'il y avait dans ma gorge. Mais quand je vous dis vraiment c'est ça qui m'a sauvée, j'en suis sûre et certaine parce que s'il faisait pas aussi froid, ça s'était passé en été mais je serais plus là en fait. Parce que les profs n'ont pas du tout pris au sérieux que je me sentais pas bien. Il y a une seule élève dans 50 élèves qui est en t-shirt, qui vous dit qu'elle arrive pas bien à respirer, qu'elle se sent pas bien. Les profs, ah bah non, mais non, bah c'est pas le moment, tiens la journée, ça va aller, tu verras ce soir. Merci beaucoup, hein. C'est pas pour être méchante, mais vous n'avez pas du tout pris au sérieux un cas de danger, en fait, d'allergie ou quoi, mais vous avez pas été sérieux comme professeur, ni les parents qui suivaient, en fait, les élèves, donc c'était vraiment pas cool. Et donc le soir, je rentre, très clairement, j'étais en PLS. J'avais mal à la tête, à la gorge, j'étais épuisée, parce que mon corps, en fait, était en train de réagir. Très clairement, quand tu fais une allergie, ton corps, il réagit, et donc ça a réagi toute l'après-midi. On est rentré à plus de 20h30. Donc de midi et des brouettes à 20h30, Laura, elle était en t-shirt, elle en pouvait plus. Voilà, très clairement, on s'en foutait littéralement de moi, c'était très gentil. Et donc le soir, je rentre, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le sandwich, même si j'avais un peu ouvert et j'avais vu qu'il y avait du poivre. Et très clairement, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me donner un lait brûlant? Voilà, alors oui, le froid, ça calme, mais quelque chose de brûlant avec du miel, ça calme aussi. Donc j'ai demandé un lait très chaud avec du miel pour essayer d'enlever les résidus de poivre ou j'en sais rien. Bref, ça m'a sauvée, j'ai passé une très mauvaise nuit, mais le lendemain ça allait mieux. Très clairement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir toute l'après-midi en fait calmé l'inflammation et donc que le poivre ait pu se dissiper un petit peu. Mais voilà, donc faites attention, quand vous êtes dans un autre pays et que vous connaissez pas vos potentielles allergies, ne faites pas confiance à vos professeurs. S'ils ne veulent pas vous emmener à l'hôpital ou quoi que ce soit, vous insistez. C'est très important, la sécurité de tous, c'est le plus important. Voilà. Allez, on va passer à une autre anecdote un petit peu plus joyeuse. Je sais faire ça avec mes yeux. Voilà, c'était très drôle à regarder. Dernier fait, j'ai une cicatrice sur la main gauche, plus précisément sur le majeur de la main gauche. Je vais vous expliquer un petit peu l'anecdote. Je me la suis faite quand j'avais 3 ans, mais maintenant on voit que c'est une petite cicatrice, mais avant la cicatrice en fait, elle prenait tout le doigt. Donc d'en haut, ici, jusqu'ici. Voilà, très clairement, ça prenait tout le doigt. Donc je vais essayer de vous la faire voir. Normalement, vous voyez... hop, le retour caméra c'est galère, ici. Vous voyez que ça brille là. Là, vous voyez ici, il y a un truc qui brille. Bon voilà, c'est ce qui reste parce que bon, ça fait un petit peu longtemps, hein, j'avais 3 ans, ça fait perpète, mais j'ai toujours cette cicatrice et je pense qu'elle restera à vie. En gros, je l'ai faite quand j'étais en vacances avec mes parents au Maroc chez mes grands-parents. Faut savoir qu'au Maroc, les chauffages, c'est pas comme nous ici. Pas du tout. Les chauffages là-bas, surtout, il y a perpète parce que j'avais 3 ans. En fait, c'est des chauffages genre tu touches, c'est un grand brûlé de la vie jusqu'à la fin de ta vie. Donc j'avais 3 ans, j'ai mis ma main sur le chauffage de la cuisine, je jouais dans la cuisine, ne me demandez pas ce que je faisais, je saurais pas me souvenir. Et en fait je l'ai mis une seule seconde, ma main, et il y a des bouts de peau qui se sont un petit peu arrachés, brûlés, nécrosés, bref tout ce que vous voulez, enfin nécrosés non, parce que ça, enfin si quoi, j'en sais rien en fait, on s'en fout. Et donc après mon doigt était dans un sale état, on a dû pendant au moins je crois 1 ou 2 mois, ma mère a dû s'occuper de ma main, mettre à chaque fois de la crème, des bandages, etc. pour que ma peau se refasse, blablabla, enfin bref c'était une galère. Et donc voilà, c'était une petite anecdote que je trouvais sympa parce que c'est une marque qui restera toujours sur mon corps. Et donc si vous aussi, vous avez des cicatrices de vos bêtises quand vous étiez enfant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, c'est la fin de mes 15 anecdotes. On va enfin pouvoir passer à la grosse annonce. Alors, quand je dis grosse annonce, en fait, c'est un changement dans le contenu de ma chaîne.
Voilà, je pense que vous le remarquez un petit peu. Je fais beaucoup moins de vidéos let's play, entre guillemets, j'ai carrément arrêté les let's play. Maintenant, je pars plus sur des challenges et je vais aussi partir sur des vidéos qui ne seront pas sur les Sims, qui seront sur d'autres jeux, qui seront sur des vidéos chill, des vidéos divertissantes, des vidéos réactions, découvertes, etc. J'ai envie en fait de faire les mêmes vidéos que j'aime regarder. J'aime regarder des vidéos de Sora, de Dooms, de Squeezie, etc. En fait des vidéos qui sont plus vraiment dans le jeu vidéo, qui sont plus vraiment dans les Sims, mais qui sont dans le divertissement, dans l'humour, dans la réaction. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder, que j'aime aussi faire. Vous aimez aussi, à part si je me trompe, mais je crois que vous aimez bien quand je réagis à des choses. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous plaît l'idée. Voilà, toutes les chaînes de toute manière, elles évoluent. Et moi, j'ai eu une grande évolution parce qu'au début, j'étais sur du make-up. Oui, peut-être vous le savez pas, mais au début, j'étais sur ça. Je suis partie sur les Sims, et là, on va rester bien sûr sur du jeu vidéo, des Sims, des challenges, etc. Mais on va partir sur d'autres vidéos plus divertissantes, plus chill, plus cool, plus réaction, découverte, voilà. Je vous prépare des petites merveilles. Donc si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner en activant la cloche pour ne rater plus aucune de mes vidéos parce que ça me fait toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!